Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, encore une fois, grâce à Mère Nature, je peux faire ma chronique à l'extérieur, profiter du beau temps. Et comme elle est généreuse, je profite aussi du temps de me faire piquer par les méringouins et ça ne me dérange même pas puisque pendant des mois, on a été confinés, on a été gardés à la maison, on s'est gardé en distanciation sociale et on continue de le faire. Cependant, bénéficier des lieux de nature, c'est vraiment ce qui aide de plus à guérir l'âme de toutes ces semaines à l'intérieur de la maison. Bien sûr, ça a fait vraiment ressortir le niveau de confiance que l'on a eu envers notre gouvernement dès le début du COVID. D'ailleurs, les statistiques n'ont jamais été aussi favorables envers un gouvernement dès le début de la crise du COVID. Cependant, cette semaine, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des abus de ce niveau de confiance. Quand on pense, par exemple, à Sonia Savage, qui a fait une déclaration lors d'un podcast où elle dit « Eh bien, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour faire passer les pipelines, puisque les gens ne peuvent pas se réunir plus que 15 à la fois. Donc, faites-les passer vos pipelines. » Et ça l'a fait ressortir une problématique énorme. Et là, je pense pas partir dans une grande envolée conspirationniste, mais je parle, par exemple, des abus de confiance quand une population complète s'engage à se garder à distance, à se garder en sécurité, et que, sur le côté, le gouvernement continue de faire des démarches qui, elles, ne sont pas nécessaires, ne sont pas des services essentiels, mais sont sont traitées comme telles pour pouvoir favoriser des économies ou des industries. Alors là, il y a l'Alberta, bien sûr, mais il y a aussi la Saskatchewan et le Manitoba, où des communautés autochtones ont bloqué des routes pour pouvoir empêcher l'accès de travailleurs dans des territoires autochtones pour qu'ils aient accès justement à l'hydroélectricité ou aux mines. Et même au Québec, là, je pense au Caribou de Val-d'Or, où dès le mois de février, on annonçait justement qu'on allait mettre les derniers membres de la Horde de Val-d'Or en enclos. Et on s'en rappelle qu'en 2017, ça avait fait un grand tollé quand on avait annoncé qu'on mettrait les caribous de Val-d'Or aux Zoos de Saint-Félicien. Là, on a décidé de les mettre dans un enclos à 15 km de Val-d'Or. Cependant, le déplacement de ces hordes se sont faits au mois de mars. Et si vous vous rappelez bien, au mois de mars, on était en plein début du confinement. On était justement, moi, comme des centaines de militants et aussi de citoyens, en train de repenser notre mode de vie, notre manière de faire, comment allons-nous travailler quand nos enfants sont à la maison, est-ce qu'on va avoir encore des emplois? Alors, pendant que nous étions préoccupés par des centaines de questions personnelles, eh bien, ce déplacement a été fait et, bien sûr, a été fait sans aucune manifestation, sans aucune opposition, puisque le COVID l'exigeant, eh bien, on n'a pas pu se présenter et être dans des places publiques pour pouvoir s'y opposer. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne regagnera sûrement jamais ce taux de confiance-là, même quand la deuxième vague du COVID va frapper. Cependant, ça donne beaucoup à réfléchir par rapport à ce que le gouvernement pourrait faire pour arrêter de perdre ce lien de confiance-là. Alors, ce qui est bon pour nous devrait être bon pour vous aussi. Et les communautés autochtones, présentement, sont les plus à risque puisque les politiques de confinement sont gardées en place puisqu'on est une population qui a beaucoup plus de risques de santé liés au COVID. Mais on voit aussi une opposition très farouche par rapport à nos politiques de confinement quand ça veut dire « vous n'accéderez pas à nos territoires, vous ne pouvez pas aller à ces endroits-là puisque nous y sommes et nous ne voulons pas prendre de risques pour notre santé ». Donc, est-ce qu'on va revivre ce genre de confiance envers notre gouvernement? Historiquement, je pourrais dire que les Premières Nations ont toujours eu une leçon d'histoire sur ne pas faire confiance au gouvernement. Mais, par exemple, la population, elle, devrait pouvoir se lier entre elles pour justement éviter que ce genre d'abus-là arrive dans le futur. Alors, je me demande si vous aussi, vous avez malheureusement vécu cette perte de confiance-là. Est-ce que vous avez encore envie de donner ce haut taux de confiance-là à votre gouvernement? Donc, n'hésitez pas à nous mettre des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.